Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7 et aujourd'hui on est pour un nouveau tutoriel de C#. Cette fois-ci on va parler de comment faire une capture d'écran avec C# tout simplement. Donc on va utiliser une application de Visual C#, de C# tout simplement, pour faire une capture de votre écran, de écran bureau ou bien ce que vous faites sur votre ordinateur tout simplement. Donc on va faire une capture et on va la montrer sur un picture box tout simplement, et je vais aussi vous montrer comment peut-on sauvegarder cette image, donc finalement, éventuellement faire une application utile. Donc on va commencer, donc ça c'est un nouveau projet, donc créer un nouveau projet. On va commencer par ajouter un picture box, donc aller dans le toolbox et ajouter un picture box. Donc vous pouvez soit chercher, donc ça commence avec un P, alors picture box. Moi je préfère écrire ici parce que c'est plus rapide, donc picture box. Je vais ajouter ce picture box ici. Donc là c'est le picture box, donc ce que j'aime faire moi c'est changer quelques propriétés histoire de rendre déjà, pour regarder si on lance l'application, on voit pas où c'est cette picture box, où elle est, on voit pas. Donc j'aimerais changer le border style, ainsi que aussi quand je veux maximiser mon application, ou bien élargir mon application, je veux aussi que le picture box s'adapte à la taille de mon application tout simplement. Donc je vais sélectionner le picture box, donc un simple clic dessus permet de le sélectionner. On va aller dans les propriétés et on va chercher une propriété qui s'appelle border style, et border style on va changer en fixed single tout simplement. On va regarder qu'on a, il y a un petit tracé dessus qui nous indique facilement l'emplacement de ce picture box. Donc voilà notre picture box. Maintenant on va essayer de le déplacer ici par exemple, et on va le mettre comme ça, voilà, histoire de créer une belle application. Je vais agrandir un peu mon application, voilà, et maintenant je vais ajouter deux boutons, un qui va faire la capture d'écran, c'est-à-dire qui va faire la capture tout simplement. On va changer son texte en capturer tout simplement, capturer, voilà, et on va ajouter un autre bouton, et ce bouton on va le nommer sauvegarder. Voilà, sauvegarder tout simplement. Donc ce bouton là il va faire la capture tout simplement, et ce bouton là il va sauvegarder l'image qu'on vient de capturer. Voilà, donc attendez, hop, voilà. Alors là, juste à titre d'information, regardez, là on peut voir effectivement où est le picture box, mais regardez si j'essaie de maximiser par exemple l'application, regardez qui, voilà, en maximisant l'application, l'application change de taille, c'est-à-dire que ça devient plus grande, alors que le picture box, eh bien, ça reste, ça garde sa taille, et aussi les boutons. Donc pour ce faire, on va utiliser une propriété qui s'appelle encore. Donc on va essayer de déplacer ça, voilà, comme ça. Voilà, on va essayer, attendez, on va utiliser les flèches pour bien déplacer le picture box. Aussi, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, maintenant sélectionnez le picture box, allez dans les propriétés et cherchez encore, voilà, et sélectionnez toutes les directions. Voilà, comme ça, toutes les flèches, sélectionnez toutes les flèches, voilà. Et aussi venez dans les deux boutons, sélectionnez le premier bouton, allez dans les propriétés, cherchez encore, bien encore en short si vous voulez, et sélectionnez que la flèche en bas. Voilà, sélectionnez le bouton sauvegarder, allez dans les propriétés et sélectionnez que la flèche en bas. Voilà, et maintenant regardez l'effet que ça donne. On lance l'application, on maximise, et bien voilà, le picture box se maximise aussi, se change de taille, autrement dit il s'adapte à la nouvelle taille du forme, et aussi le bouton reste en bas. Voilà, donc même si je change comme ça, regardez que les boutons me suivent. Voilà, aussi la largeur. Bon, assez parlé, on va passer aux choses sérieuses, c'est les codes. Et donc un dernier réglage, donc sélectionnez le picture box. Vous allez remarquer un petit flèche qui s'ajoute ici. Une fois, regardez, je désélectionne, il n'y a plus de flèche. Je sélectionne le picture box, il y a un petit flèche ici. Cliquez dessus et changez le mode du taille, ou bien le size mode, en stretch image. Premier choix. Voilà, c'est le dernier réglage qu'on doit faire maintenant. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Double clic sur le bouton capturer
Et maintenant on va accéder à son événement clic. Donc ici on va entrer les codes qui vont nous permettre de faire une capture d'écran. Alors la première chose qu'il faut avoir, c'est la taille de notre écran PC, tout simplement. Pour obtenir la taille, la largeur et la hauteur aussi, on va créer deux variables. Première variable, deux variables du type int. Donc écrivez int, on va faire ça, on va commencer par la largeur, on va faire L, et on va faire égal, et écrivez screen avec un S majuscule, point all screens, voilà, screen all screens, et faites double braquet et faites 0, comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, je vais mettre ces codes dans la description, comme ça je vous facilite la tâche. Donc screen.allScreens et entre braquets, faites un 0 et un point et choisissez bounds, B-O-U-N-D-S, point width, ce qui est bien sûr W-I-D-T-H. Et on va terminer avec un point virgule. Alors width, c'est un mot en anglais qui désigne tout simplement la largeur. On va créer une autre variable du type int. Et cette fois-ci on va faire hauteur, donc on va faire un h égale, on va faire la même chose, la même ligne, sauf qu'on va changer width avec height, avec H-E-I-G-H-T. Ça aussi c'est un mot en anglais qui désigne l'hauteur tout simplement. Là on a obtenu, on vient d'obtenir la largeur, enfin la taille de notre écran. Là on peut l'utiliser pour déterminer l'emplacement du capture tout simplement. Là on va déclarer une variable du type size. Size ça veut dire la taille tout simplement. Donc écrivez size avec S majuscule I-Z-E, size. On va donner un nom, par exemple my size tout simplement, et on va égal new size. N'oubliez pas que size c'est avec S majuscule, ça c'est en anglais. Size. Et on va entre parenthèses et on va écrire L virgule H. Et on va terminer par un point virgule. Alors L, H c'est tout simplement ces deux variables qu'on vient qu'on a créé la première fois. Voilà, donc ça c'est la size, c'est la taille disons de l'image qu'on veut créer. Là on va créer une image vide, l'image qu'on va mettre les graphiques de notre écran dedans. Alors on va créer une image de type bitmap, donc écrivez bitmap avec un B majuscule, et on va aussi faire my bitmap égale un new bitmap, voilà, et entre parenthèses et écrivez le nom de cette variable size, faites my size, ou bien on va écrire tout simplement L virgule H, voilà, pour faciliter la tâche. Et on va finir par un point virgule tout simplement. Donc c'est la même chose, sauf que ici on met size et aussi on met bitmap. Voilà, donc là on a déterminé la taille de notre image, la taille qui est bien sûr la taille de notre écran. Dans une prochaine vidéo je vais vous montrer aussi, je vais vous expliquer comment faire une capture juste d'un certain parti, c'est à dire que je veux faire la capture que du moitié d'écran, etc. Mais pour ce tuto on va faire une capture plein écran. Donc voilà, maintenant on va créer un graphique. Donc un graphique c'est l'outil qui va faire la capture, qui va bien sûr faire la capture et qui va prendre les graphiques de notre image, enfin de notre écran, et qui va les mettre dans cette image de type bitmap. Bon, voilà, donc on va faire graphique, écrivez graphique aussi avec un G majuscule et un S à la fin, et on va faire un simple G qui représente le graphique qu'on veut travailler avec. Alors graphique G et faites égal, et faites encore une fois écrivez graphique avec S à la fin, point from image, voilà, et entre parenthèses écrivez le nom de votre bitmap. Là voilà, my bitmap, voilà. Donc graphics avec S à la fin, point from image. Si on essaie de la traduire, c'est d'une image tout simplement, depuis une image. Voilà, là c'est tout, c'est pas tout, mais la dernière chose, maintenant c'est le temps de faire la capture tout simplement. Donc écrivez
votre nom de votre variable graphique. Donc on a mis ici un simple G. Donc le nom peut être n'importe quoi. Donc moi j'ai mis G ici, vous pouvez faire n'importe quel nom, y a pas de problème. Donc écrivez le nom de votre variable graphique et faites un point et écrivez copy from screen. Alors copy from screen, ça veut dire copier de l'écran, tout simplement, copier l'image de l'écran. Alors copy from screen, ouvrez la parenthèse, écrivez new point, ou bien point en anglais, point, et écrivez 0,0 et on va fermer la parenthèse, on va faire un virgule et on va écrire encore une fois la même chose, new point. Donc ici on crée deux points, 0,0, voilà, et on va ajouter un virgule et on va écrire la taille, donc la variable size, taille, donc my size, voilà, et on ferme les parenthèses et on termine notre ligne avec un point virgule. Voilà, donc j'ai point copy from screen, entre parenthèses on crée deux points 0 0, c'est à dire qu'on veut commencer d'ici et on prend tout l'écran. Voilà, donc new point 0 0 virgule new point 0 0 et virgule my size. Voilà, maintenant c'est tout. Ça, ces lignes permet de faire une capture d'écran. La dernière chose, c'est tout simplement mettre l'image qu'on a créée dans le picture box. Celui-là, le picture box qu'on a ajouté la première fois, il s'appelle déjà picture box 1. Et là, la dernière ligne, c'est tout simplement picturebox 1.image égale, et vous l'avez deviné, c'est bitmap, tout simplement my bitmap, c'est l'image qu'on a créée, et terminez votre ligne avec un point virgule, tout simplement. Là, si on lance l'application, et bien regardez, on va attendre la génération, voilà, on fait une capture, voilà, ça a capturé l'écran tout simplement. Voilà, maintenant regardez, c'est même si je maximise, ça se maximise aussi. La taille du picture box, ça change aussi grâce aux propriétés Anchor, un truc pareil.